Les directs se poursuivent et s'enchaînent depuis le Parc des Princes pour évoquer votre avenir, faire naître des vocations. Vous parlez d'écoles qui franchement sont inspirantes et qui donnent envie. On va parler de l'intelligence artificielle, tout comme de la data. C'est vraiment des compétences, on le sait, elles deviennent de plus en plus essentielles, voire incontournables à maîtriser. Et pour en parler, j'ai la chance d'être accompagné de Laura Hassan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général Epitech Digital School. Je n'ai pas fait de faute pour celles et ceux qui nous regardent, directeur, parce qu'on peut dire directeur également. Exactement. Pour une femme. Un métier non genré. Un métier non genré. On va discuter avec vous de la nécessité de se former aussi bien aux technologies touchant la data, le web, l'intelligence artificielle, qu'au business management. Exactement, il en faut. Là aussi, il n'y a pas de genre finalement. Il n'y a pas de genre et on mélange les compétences. Merci à vous d'être avec nous. Epitech Digital School, si vous deviez présenter cette école à celles et ceux qui nous regardent. Pas de souci. Donc Epitech Digital School, c'est une école qui a été créée en 2019, une école qui aujourd'hui compte 350 étudiants et en comptera plus de 500 à la rentrée prochaine. Une école qui appartient au groupe Ionis, 35 000 étudiants, donc un énorme groupe et qui bénéficie de synergie à l'intérieur de ce groupe avec les autres écoles du groupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment business, management, marketing, applications web et mobile, data, intelligence artificielle se mêlent finalement dans les nouveaux métiers porteurs? Exactement, il y a très peu d'écoles qui préparent aussi bien à la tech et au business. Par la tech, on entend IA, data, machine learning, web, applications mobiles aussi. Et tout ça, c'est bien de l'apprendre, mais sans les compétences de business management, donc de gestion d'entreprise, de marketing digital, de finance, maintenant on parle de fintech, dans les métiers émergents de demain, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Quelles sont les différentes spécialités que l'on retrouve au sein de votre école? Luxe et Retail Tech, par exemple, donc c'est un des Master of Science que nous proposons, mais on en propose 8 autres, Data Science et Business Intelligence, FinTech et Stratégie Financière, Project Strategic Management et Entrepreneuriat, une multitude, IA, innovation en IA, digitalisation de la fonction RH, entre autres. Plein de filières qui justement vont vraiment permettre à vos futurs étudiants et à vos étudiants actuels, vos diplômés, d'être des experts dans leur domaine. C'est quoi justement le profil des étudiants qui souhaitent entrer, qui entrent à Epitech Digital School? Il y a 4 types de profils qu'on a pu identifier dans nos écoles, à Epitech Digital School. Des étudiants qui seraient bien partis sur une école de commerce, mais qui se disent que sans la partie tech, les métiers de demain ne les attendront pas. Des étudiants qui seraient partis plutôt en école d'ingénieurs, mais qui ne veulent pas attendre pour pouvoir diriger, contrôler, manager des équipes, des entreprises, monter leur entreprise. Des étudiants qui ont un profil stratège, donc on parle de transformation digitale. La transformation digitale ne fait pas que commencer, elle est là, elle est installée, elle est là pour longtemps. Elle est bien là. Exactement. Et puis aussi, et surtout, on a 30% d'étudiants entrepreneurs dans nos campus que nous accompagnons au jour le jour. Pour entrer dans les détails, comment Epitech Digital School, elle va pouvoir équilibrer ses programmes? Parce que là, on parle à la fois de tech, on parle de business. Comment cet équilibre va être fait dans les programmes? Est-ce que les étudiants vont devoir faire un choix pour se diriger vers l'un ou l'autre? C'est une excellente question parce que nous sommes la seule école qui ne demande pas à choisir une fois qu'on rentre dans l'école. D'abord, il faut bien comprendre qu'on a une pédagogie par mode projet, c'est-à-dire qu'on va donner une problématique réelle, actuelle, liée souvent aux entreprises partenaires de l'école, et on va faire travailler les étudiants le plus souvent en équipe pour qu'ils puissent répondre en mêlant la tech et le business. Alors bien sûr, à l'intérieur des différentes équipes, les étudiants vont pouvoir axer leur mission plutôt sur la tech, plutôt sur le business, mais de toute façon, le projet à rendre en équipe, il est global et il faut qu'ils répondent aussi bien aux problématiques tech et business. On l'a bien compris, les débouchés sont quasiment infinis, tellement tous ces sujets sont d'actualité, sont incontournables presque dans tous les secteurs du travail. Quels sont les métiers principaux auxquels vont être préparés les étudiants qui sortent de Epitech Digital School? C'est une question à laquelle on doit souvent répondre parce que c'est vrai que d'abord ces métiers ils ne sont pas connus et puis on dit 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore, on est d'accord avec ça. Moi je suis aussi pour le fait d'expliquer aux étudiants que c'est eux qui vont construire les métiers de demain en mêlant justement tech et business et en mettant le curseur sur différentes technologies et sur différents aspects du business. Alors les grandes familles de métiers auxquelles nous préparons, il y a aussi bien du design, UX, UI designer, la partie data, machine learning, la partie marketing digital, business et management, tout ce qui va être IA, IoT, la santé, tous les métiers. Tous les métiers, bref, un bel avenir qui s'offre à vous. D'autant que Epitech Digital School multiplie
les partenariats avec les grandes entreprises. Tout à fait. Alors, rien que la semaine dernière, nous étions en partenariat avec Microsoft et les Shifters, donc le Shift Project avec Jean-Marc Jancovici. Mais la semaine prochaine, c'est avec TF1. Donc, TF1 est partenaire d'un de nos Master of Science, d'ailleurs que je n'ai pas cité tout à l'heure, le Master of Science qui prépare au métier de Data Protection Officer, donc Data Protection et Sécurité des données. Et donc, à ce titre, toute la semaine prochaine, nous sommes chez TF1 et nous vivons un énorme hackathon préparé exclusivement pour Epitech Digital School. Bon, ça va du Parc des Princes à TF1, il n'y a pas loin. C'est ça. Si celles et ceux qui nous regardent veulent avoir plus d'informations, veulent rentrer en contact avec vous, veulent se renseigner, comment ils peuvent s'y prendre? Alors, d'abord sur le site internet de l'école www.epitech.digital sans E. Ça, c'est la base, comme il dirait. On est aussi bien sûr sur le salon Your Future. Toutes nos JPO vous sont ouvertes. Dans ces JPO, il est important de noter que nous préparons des journées d'immersion où les étudiants vont pouvoir, sur des ateliers de 1 heure à 3 heures, au choix, s'initier aux nouvelles technologies, à l'impression 3D, à la data, au web design, etc. Merci beaucoup Laura Hassan d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes directeur général de l'Epitech Digital School, une école partenaire de ce salon Your Future. Et effectivement, jusqu'à 18 h, on peut venir ici au Parc des Princes pour vous rencontrer. Passionnant d'échanger sur la tech, le business. On pourrait le faire pendant de longues minutes encore, mais rentrez en contact avec Laura. Elle saura vous renseigner. Merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants. On est toujours en direct. On parle de votre avenir. C'est Your Future. On est au Parc des Princes. À tout de suite. Bientôt.